Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod avec un nouveau test de produit. Et aujourd'hui on va voir ce que ça donne le Monsieur Surfaceur, qui est donc une sorte d'enduit de rebouchage de la marque Monsieur Hobby. Donc là c'est le Surfaceur 500, donc c'est un enduit comme on peut le retrouver dans beaucoup d'autres produits. Là j'ai voulu tester cette marque parce qu'on est dans les produits techniques qui viennent du Japon. Ils ont énormément de choses au Japon qu'on ne connaît pas dans nos contrées. Ce qui est un peu dommage d'ailleurs. Souvent c'est un petit peu cher aussi parce que faut compter l'import, l'export et tout ça. Et forcément, quand on voit les rayonnages qu'ils ont là-bas, on ne peut qu'être envieux sur le nombre de produits spécialisés qu'ils ont parce que c'est absolument énorme. Je sais pas si je peux vous retrouver une photo d'un rayonnage japonais, mais c'est juste hallucinant. Et donc là, au niveau du surfaceur, donc moi j'utilise de temps en temps de la Green Stuff liquide. Pour ceux qui ne connaissent pas les différents enduits de rebouchage, il peut y avoir différentes techniques. Là, on est sur des produits prêts à l'emploi qui sont donc liquides dans des petits pots. Mais vous pouvez également faire votre propre enduit avec, par exemple, du milliput. Vous mélangez la pâte, le milliput, celui que vous voulez, que ce soit du terracotta ou du blanc ou du jaune. Et puis ensuite, vous le malaxez avec de l'eau, vous le diluez et vous aurez au bout d'un moment une sorte d'enduit de lissage, enduit de rebouchage qui peut être utilisé, donc qui est possiblement faisable par vous-même. Là, on est sur du prêt à l'emploi. Le Monsieur Surfaceur, alors là, je l'ai trouvé, moi, en feuilletant des pages sur un site qu'on ne citera pas, qui commence par un A et qui finit par Azone. Et en gros, je sais pas, j'étais en train de rechercher des produits que je connaîtrais pas. Il y a pas mal de trucs qu'on peut trouver autour de Tamiya, ici Monsieur Hobby, des choses comme ça. Vous pouvez aussi directement commander sur le site, mais souvent c'est difficile au niveau des traductions de savoir ce que vous prenez parce que c'est pas tout le temps traduit. Et là, j'ai trouvé ça sur Amazon, donc voilà, maintenant c'est cité. C'est du 500, ça commence à 500, donc 500 c'est la granulométrie qui est la plus grosse. Ensuite ça passe par le 1000 et ça va jusqu'au 1200 pour ceux qui veulent des grains plus fins. Moi je me suis dit que dans ce que j'avais à reboucher, c'était souvent des grosses fissures, des trucs un peu trash en modélisme. Donc je me suis dit que j'allais partir sur le 500 qui est déjà fin de base, hein, faut le dire. Et il existe en différentes couleurs en fonction de vos utilisations. Là, j'ai pris du gris, ce qui ira très bien avec le plastique gris qu'on utilise dans la plupart des kits de chez Games, par exemple. Mais il existe, par exemple, pour ceux qui font des poupées, du rose, carrément. Il y a du noir, il y a du blanc, de toutes les granulométries possibles. Ça se présente dans ce petit pot. Ça pue extrêmement beaucoup, mais comme tous les produits techniques qui viennent du Japon, là, on cherche pas à vous mentir avec en parfumant les trucs ou en ne rendant pas d'odeur. Et dans un sens, c'est mieux parce que si vous avez des enfants, ça évitera qu'il y ait des accidents domestiques. Et donc ça se présente comme ceci. Ici, il est déjà un peu mélangé. Si vous le laissez reposer un petit peu, vous aurez une sorte de pellicule huileuse qui est au-dessus, qui j'imagine est une sorte de médium qui permet de garder le produit liquide. Sinon, il a tendance à sécher un petit peu comme ça sur les côtés. On voit ici sur le bouchon. Et donc ça fait quelque chose de très sec. Alors bien sûr, c'est un produit technique qui, je pense, n'est pas bon pour la peau. Donc si vous y faites pas attention, mettez des gants pour l'appliquer. Et sinon, moi, je l'applique au pinceau. J'imagine que ça peut également se faire avec des petites palettes ou des petites cuillères. Moi, j'y vais au pinceau avec un gros pinceau comme ça qui craint pas trop, un pinceau de mauvaise qualité type Citadel ou autre. Voilà. Et donc j'ai fait un premier test sur cette cape, qui est donc la cape d'Abaddon entièrement rebouchée. Alors attention, je ne l'ai pas complètement rebouché avec du Monsieur Surfaceur. Je vais le refermer juste pour l'instant. Je l'ai bien sûr, pour ceux qui connaissent la cape d'Abaddon, je vais vous la remettre vite fait ici. Elle est bien trouée, très très abîmée et tout ça. Là, sur une commande que j'ai à faire, je suis en train de la corriger pour qu'elle soit toute belle, toute lisse. Et donc j'ai rebouché avant avec des pâtes de sculpture. Et ce que je fais, c'est que je fais le lissage ensuite au Monsieur Surfaceur. Là, il y a deux couches déjà, et on sent qu'il y a encore des petits trucs. Des petits défauts, des petites accroches. Donc je vais repasser un coup avec vous en direct pour montrer comment ça réagit. Je ne pense pas que ça soit quelque chose qui se dilue à l'eau, mais basiquement, je trempe quand même le pinceau dans l'eau pour avoir une sorte d'humidité. Et bon, ça influe pas sur le liquide, mais je pense
comment ça peut s'utiliser comme ça. C'est un produit que je teste, hein, donc je sais pas encore complètement comment ça s'utilise, mais au moins on verra ça ensemble. Donc là, je l'applique vraiment comme si on peignait quelque chose. Alors, une petite impureté dans le pinceau, voilà. Et puis, j'essaie d'en mettre une dose assez conséquente. Ça fait une pellicule qui va sécher assez longuement, il faut dire, ça sèche pas absolument immédiatement. Je pense qu'il faut attendre une dizaine de minutes pour que ça soit bien sec, que ça soit au toucher, et ensuite pour pouvoir le reponcer éventuellement derrière. Donc voilà, ça s'applique, c'est assez lisse comme texture. On est sur une sorte de liquide, crème fraîche liquide, on va dire, pour vous parler un peu ressenti. Et donc, j'essaie de viser les imperfections. Vous voyez, là, il y a un petit truc qui était en creux. Mais il y a également des bosses, donc je passe sur la cape et j'essaie petit à petit de faire des couches. On est sur un plastique qui est assez fin, donc je vais pouvoir y aller à la couche, hein. C'est pas très grave si ça s'épaissit. Voilà. Et histoire de le poser, je vais le laisser pour l'instant comme ça. Je vous ai préparé des petits supports qui j'espère se verront mieux à la caméra. Donc voilà, c'est de la grappe plastique collée carrément ensemble là. J'en ai fait une qui est collée presque bord à bord avec deux petits trous, un gros, un petit, et une qui est collée avec un espace et une griffure. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, je vais le faire, voilà. On voit la griffure qui est ici et on va voir comment ça se compte. Donc je vais commencer avec l'espace qui est plutôt bien régulier, on va dire, et plutôt jointif en fait sur ce que vous pouvez avoir sur un kit qui va bien s'assembler par exemple. Donc j'essaie de mettre l'enduit le long de la fissure. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais aussi en mettre dans les trous pour voir si ça peut combler un trou. Ça j'ai jamais essayé, mais on va voir ensemble. Je pense pas que ça soit fait pour, hein. Le 500 il est gros, enfin il est censé être de grosse granulométrie, mais vous voyez bien qu'on voit pas on voit pas de grain à l'intérieur non plus, hein. C'est pas ce qu'on veut d'un enduit comme ça. Donc voilà pour la fissure lisse, et pour la grosse, alors là je dis grosse mais on est en dessous du millimètre. On va voir ce que ça donne sur celle-là en une seule passe. Et puis je vais laisser sécher et après on va regarder ensemble ce que ça donne. Donc j'en mets quand même la dose, hein, puis comme ça je suis passé sur la fissure d'à côté, enfin sur la petite entaille que j'avais fait au cutter. Voilà. On laisse sécher. Et pour ce qui est du pinceau, je pense que c'est vraiment pas bon pour les pinceaux. Donc du coup ce que je fais, c'est j'essuie avant dans un sopalin. J'essaie d'enlever l'excédent de pâte. Bien sûr, comme c'est une pâte qui sèche à l'air, il faut reboucher quand même le pot assez rapidement. On est sur des odeurs qui ressemblent à des latex un peu, ou des choses vraiment des solvants et des trucs qui sont peu agréables au nez et qui limite piquent les yeux, hein. Donc voilà, j'essuie bien le pinceau, vous voyez qu'il y en a encore dessus. Donc du coup après j'essaie de le nettoyer aussi avec un peu d'eau, mais je vous avoue que l'eau, je pense que ça ne fait rien. C'était juste le fait de le tremper au début, ça protégeait peut-être un petit peu les poils au niveau de l'application. Mais je vous avoue qu'à mon avis, il faut un dissolvant pour enlever ce genre de choses. Et ne pas le laisser sécher directement sur le pinceau. Hop, petit temps de séchage, et on revient. Alors voilà, on est sur la dizaine de minutes de séchage. Donc on va commencer avec hop, le petit rebouchage, c'est-à-dire la zone jointive qui était donc suffisamment fine comme une figurine bien montée. Alors j'essaie de vous faire une mise au point correcte sur la pièce en question. On va la mettre dans la main. Voilà. Alors vous voyez qu'en fait, en une seule passe, si je fais varier la lumière là comme ça, donc les trous ne sont pas tout à fait bouchés et la ligne non plus. Donc on est vraiment sur un enduit qui est quand même fin, hein, sur du 500. Moi je vous conseille de prendre le 500 et de pas aller jusqu'au 1200, sinon le 1200 je sais pas pourquoi il est fait pour
pour le rebouchage, mais en tout cas il doit être encore plus fin, donc dans un sens encore moins efficace pour ce genre de rebouchage. Donc allez-y sur du 500 si vous voulez être efficace en modélisme de figurines. Et puis là vous voyez sur la fente qui était donc plus large, on est pareil sur quelque chose qui est encore visible, mais par contre la faille est quand même comblée, beaucoup plus que à l'origine. Sur la cape, j'avais mis un peu plus épais, donc on voit que c'est encore un petit peu brillant, donc pas sec. C'est une question de logique au niveau physique, plus vous mettez épais au niveau d'un enduit comme ça, moins ça va sécher vite forcément. Mais vous voyez qu'on commence à arriver à une texture assez lisse, sachant que normalement vous pouvez reponcer derrière. Ici je vais pas le faire parce que c'est pas sec. Mais si je prends une partie de l'enduit sec, on va dire, on va se mettre juste au-dessus de la surface d'application. Vous voyez, on peut poncer tranquillement, sachant que je pense que 10 minutes c'est un petit peu juste, et on va arriver à une surface vraiment très très lisse, où la faille ne va plus se voir. Je pense qu'il faudrait faire une seconde application, donc je vais en faire une rapidement, et je vous montre immédiatement ce que ça donne ensuite. Hop, donc de nouveau un petit 10 minutes, et on arrive à ce résultat avec la pièce donc fine. Hop, petite mise au point. Non, si ça veut pas. Donc on voit que ça commence à reboucher et que l'enduit fonctionne, même si on voit encore une ligne que je peux vous montrer comme ça. Et bien sûr après on ponce et ça devrait pouvoir se finir. Ici c'est pareil, on était sur la grosse faille, donc vous voyez elle est presque comblée, il suffirait d'encore 2 ou 3 couches pour que ça fasse son office. Moi personnellement, je suis quand même assez partagé dans le sens où c'est un produit qui est très utile pour faire ce genre de lissage une fois qu'il y a eu un rebouchage mécanique avec des pâtes. Par contre, l'utiliser comme ça tel quel directement sur une faille que vous avez à faire, ça va pas être magique quoi. Il faut pas imaginer le produit miracle qui va immédiatement se lisser à l'intérieur de votre faille et vous enlever tout le boulot. Non. Déjà sur les grosses fissures ça ne va pas suffire, et puis sur le reste il faudra soit passer plusieurs couches, soit faire un rebouchage mécanique en premier, et puis ensuite passer cet enduit en finition on va dire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On est sur un pot qui est en plus assez onéreux, alors vous me direz il y en a pas mal, hein. Je pense que c'est alors je sais pas parce que c'est marqué du coup en japonais, mais on est sur, ça doit faire 25 millilitres, j'en sais rien, un truc comme ça. On est sur entre 8 et 10 euros le pot, hors frais de port souvent, hein, et puis il faut pouvoir trouver les magasins qui le font. Mais en tout cas, je pense que ça fait partie des outils à avoir sur son établi, même si dans certains cas, ça ne sera pas forcément la solution miracle. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce genre de petit test en commentaire. Et ce que je vais faire ensuite ici, c'est un petit ponçage rapide avec la pièce la plus fine pour pouvoir voir ce que ça va donner avec... Voilà, on est en haut là. Et vous voyez que si on ponce comme ça tranquillement, je pense que ça peut le faire. Vous pouvez retrouver une surface complètement lisse, ce qui peut servir sur certains tanks ou certains ajustements un peu hasardeux. Pour le reste, rien ne remplacera un travail à la main avec un petit peu de pâte de rebouchage à installer avec vos outils et puis un pinceau de lissage.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et puis à bientôt pour une autre vidéo test review ou tuto figurine. Merci à vous de me suivre, et n'hésitez pas à aller voir sur Instagram, sur Facebook et ici même. À bientôt!